Yo les gars, ça se voit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo config PC, enfin le retour des grosses vidéos de plus de 20 minutes ou de 10, ça dépend, auxquelles je vous présente plusieurs configs PC composant par composant et non pas des PC prémontés. Donc là, ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir en présenter 4 avec des composants en stock. Donc une première à 800, l'autre à 1000 euros, 1200 et 1400. En plus, vous étiez pas mal à me demander donc des configs dans cette tranche de prix là. Du coup, c'est l'occasion de regarder cette vidéo et surtout de le partager à vos potes si jamais eux aussi cherchent une config PC. Du coup, comme je viens de le dire, comme c'est des configs compo par compo, c'est-à-dire que les pièces quoi, faudra monter le PC et installer Windows 10. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ces étapes là, j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet là. Je les mettrai bien évidemment en barre de description. Oui, bon, j'aime pas la voix cassée, je suis un petit peu malade, mais c'est pas le souci. Du coup, on perd pas plus de temps, on commence la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, hein, c'est important. Et on va commencer par la première config. C'est parti comme en 46, vous connaissez la devise de la chaîne. On commence par la config à 800 euros. On est parti sur une base de Intel et on commence par le Intel Core i3 12100F, donc le tout nouveau de chez Intel, le i3 qui va sans doute remplacer les Ryzen 3 de 3ème génération, je pense notamment au 3100 ou encore au 3300X. Et franchement, ce processeur là en entrée de gamme, il est vraiment excellent. Alors même si pour 800 euros, normalement c'est pas considéré comme de l'entrée de gamme, c'est tout de même excellent pour ce que c'est. Après, bien évidemment, vous n'allez pas non plus faire du montage en 4K, c'est pas le but. Mais juste pour jouer, c'est excellent. En carte mère, on part chez Gigabyte avec le chipset B660 avec la DS3H, donc un classique de chez Gigabyte. C'est pas en soi la meilleure de chez Intel, c'est un petit peu le bazar hein, en termes de carte mère sur cette nouvelle génération, mais en tout cas, c'est celle qui est la moins chère, j'ai envie de dire. Elle a pas spécialement de bonne VRM, j'ai envie de dire, mais bon, ça nous suffira amplement pour la config qu'on a. En RAM, on a actuellement une petite promo, donc 2 barrettes de 8 Go en 3200 MHz. De chez PNY pour 59 euros. Là, en ce moment, ce sont ces seules barrettes de RAM qui sont en promotion. À voir si peut-être dans les prochaines semaines, il y aura d'autres promos. Mais pour l'instant, c'est cela et ça sera bien sûr compatible avec la carte mère et le processeur. En carte graphique, c'est un point qu'on attendait tous. Mais personnellement, je trouve que c'est un petit peu le point faible de cette config PC. Pourquoi? Parce que c'est la RX 6500 XT. Et en réalité, pour ce prix-ci, donc à 247 euros, franchement, on a eu beaucoup mieux. Franchement, même à ce prix-ci, je vous recommande vivement d'aller sur le bon coin et de vous choper une GTX 1080. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, à l'heure actuelle, les cartes graphiques reviennent petit à petit. Et donc, la seule qui est disponible à un prix correct, c'est celle-là. Même si, encore une fois, je suis complètement d'accord, ce n'est pas la meilleure dans cette gamme de prix. Mais encore une fois, c'est la seule qui est disponible. Donc soit vous prenez celle-ci, soit vous allez en occasion, soit vous attendez. En SSD, vous avez deux choix. Soit vous partez sur un Crucial MX500 en version 500 Go, qui sera largement suffisant pour stocker Windows, vos jeux, etc. Si jamais vous pouvez mettre 50 euros en plus, je vous conseille vivement le SSD NVMe, donc le Samsung 980 en version 1 Tera pour 98 euros sur Cdiscount, qui lui sera un petit peu mieux en termes de performance, étant donné que c'est du NVMe, même si en soi le gain entre un 2.5 et un NVMe en jeu n'est pas non plus grandiose. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment le NVMe, donc là vous avez une bonne promo sur Cdiscount. Et en voiture, encore une fois, on a une petite promotion avec le Fantex Eclipse P300A pour 79 euros. Enfin, je dis petite promo, mais en réalité, c'est juste qu'il n'était pas en stock de base. Là, je trouve que pour ce prix-ci, on a un très bon boîtier avec de très bonnes finitions, notamment l'airflow qui est excellent, comme c'est fait, comme c'est un boîtier à base de mèche. Et si jamais vous n'avez pas assez, vous avez toujours le MSI MacForge 100M. Donc le même principe, boîtier full mesh avec cette fois-ci la version 100M, c'est-à-dire les ventilateurs en RGB et non pas ARGB. Donc faudra prendre la version 100R de chez MSI, mais celle-là est beaucoup moins chère, même si encore une fois je préfère beaucoup plus la Fantex. Et en alimentation, une petite promotion, la Seasonic B12 en version 850 watts. Je sais que ça fait beaucoup trop pour cette config-ci, mais comme c'est une promo et que c'est vraiment pas cher et qu'en plus la base de Seasonic est de très très bonne qualité en termes de fiabilité, je le mets dans cette config PC. Donc franchement, c'est une très bonne base. Là, en termes de fiabilité, de durabilité, ce que tu veux, c'est excellent. On continue la vidéo avec cette fois-ci la seconde config PC, donc cette fois-ci à 1000 euros. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu mieux que la précédente et on pourra faire tourner des jeux en plus grosse qualité en quelque sorte, avec un peu plus de FPS. Donc là, on commence par un petit kit assez intéressant avec le i5 10400F comblé avec une carte mère Gigabyte avec le chipset Z590
pour 249 €, je trouve ça cohérent pour ce que c'est. Et si on fait l'addition des deux, normalement c'est vers les 280, 270. Et là on a une petite réduction de 20 €. Donc c'est plutôt intéressant. En plus c'est vendu sur rue du commerce et la livraison est offerte. Donc pour info, le G1400F qui va remplacer le 3600 de chez AMD Ryzen qui est actuellement hors stock. Et c'est celui qui fera largement le taf. En RAM, on repart sur la même base. Donc les PNY en 2 barrettes de 8 Go. Parce que franchement il n'y a pas mieux que ça en termes de prix et je ne voulais pas non plus gonfler le prix. Donc là 59 € c'est très correct. Forcément qui dit gros budget, on augmente en carte graphique et donc là on passe de la 6500 à la 6600 XT qui sera 1000 fois mieux que la précédente. Et avec ça vous ferez tourner tous les jeux en 1080p en ultra sans aucun souci. Ne me parlez même pas de combien de FPS, est-ce que je peux faire tourner Fortnite. Bref, ça fait tout tourner avec ça, d'accord. Juste il n'y a pas de concurrent direct. Je sais qu'il y a la RTX 3060 Ti pour environ 650 €, vous allez voir juste après. Mais encore une fois, la AMD franchement est très très bonne en gaming. En SSD, j'ai repris le MX500. Bien évidemment, vous pouvez repartir sur le NVMe. Mais si on met le Samsung là en 1 Tera, en fait, la config nous reviendra à 1050 €. C'est pourquoi je mets ce SSD là. Mais si bien sûr vous pouvez mettre plus, n'hésitez pas à mettre le SSD NVMe de 1 Tera. Et encore une fois, on reprend la même base. Donc c'est-à-dire que soit vous partez sur un P300A, ce que je vous recommande vivement, soit sur un MSI MacForge 100M. Donc c'est soit vous privilégiez le design, soit la qualité et l'airflow. Mais écoutez-moi, partez sur le Eclipse, hein. Il est 1000 fois mieux que le putain de MSI. Et enfin, pour l'alimentation, bah on peut reprendre la même. Parce que de 1 c'est de très bonne qualité. Et surtout que l'anime a 850 watts. Donc c'est largement suffisant pour notre carte graphique. Et sans doute si jamais vous voulez upgrade. On passe cette fois-ci à la troisième config. Oui je sais, c'est assez rapide. Donc là je pense que c'est l'une des meilleures configs en termes de rapport perf-prix à mon goût. Donc là c'est une config à 1200 € et avec ça vous faites tourner tout en ultra plus 1000 fps, ce que tu veux. Vraiment c'est la config du turfu et franchement vous allez être heureux. Premièrement on commence par un bon combo. Après le G1400F, un très bon combo avec le R5 5600 XT plus une Tomahawk Max en chipset B450. Franchement pour 309 € c'est une très bonne base en sachant que le 5600 XT il est vraiment excellent en jeu. Donc là ça remplace on va dire le 12400F voire le 12600 et même actuellement je trouve qu'il est pas cher parce que je sais que en solo le 5600X coûte 230 € sur Amazon, c'est vraiment pas cher et avec ça franchement vous faites tourner tous les jeux. Et comme c'est un R5 avec un peu plus de cœur, si vous voulez vous mettre dans le streaming, dans l'applicatif etc, franchement ce processeur là est très bien pour débuter. En RAM on augmente en gamme, donc là c'est un petit peu les mêmes que les PNY, cette fois-ci c'est les Corsair Vengeance RS, donc la toute nouvelle gamme de chez Corsair, 2 barrettes de 8, 16 Go, 3200 MHz, KSS, franchement ça fait largement le taf et ce sera compatible avec la carte mère et le processeur. En carte graphique on augmente cette fois-ci en gamme, on passe de la 6600 XT à la RTX 3060 Ti avec la Genwars RTX. Bon là ce n'est pas en soi le meilleur modèle, je vous le dis honnêtement, mais comme vous savez c'est le retour des cartes graphiques, faut attendre, c'est pas celle qui aura l'un des meilleurs systèmes de ventilation. Mais franchement 3060 Ti en jeu, c'est une pépite les gars, vraiment, ça fait tout tourner les gars, ça fait tout tourner. Donc franchement, celle-là avec le 5600 XT, c'est pour moi l'un des meilleurs combos. Et en stockage, on continue avec le Samsung 980 parce que franchement c'est la meilleure promotion je pense du mois quoi, parce que franchement pour 97 € on n'a pas mieux à l'heure actuelle, on reste sur cette base. En boîtier vous avez deux choix, soit encore une fois vous reprenez le P300A, soit vous voulez du RGB et cette fois-ci vous partez sur son grand ref, le P360A. Donc en gros c'est la même base que le P300A, sauf que cette fois-ci le boîtier est en noir et possède deux ventilateurs RGB. Et pour l'avoir monté, franchement c'est une putain de dinguerie, vraiment. J'insiste vraiment sur ce que je dis parce que moi quand j'avais monté une config avec ce boîtier là, franchement la qualité, le cable management, le branchement, c'était parfait quoi, genre. Pour 91 € franchement je vous le recommande vivement. Et enfin pour l'alimentation on repart sur la même, donc la B12 de chez Seasonic en 850 watts. Après, libre à vous si vous voulez partir sur une Focus, sauf que c'est environ vers les 100 €. Mais bon, ça sera un petit peu mieux pour cette config. Et enfin, on va terminer cette config PC par une config à 1400 €. Donc là, encore une fois, elle est un petit peu mieux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la config à 1200 et j'ai fait quelques optimisations afin d'avoir de meilleures performances. Donc c'est pour ça que on a un petit plus de 200 €. Premièrement, on repart sur la même base, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais reprendre le 5600 XT, cette fois-ci en solo pour changer la carte mère.
Et donc j'ai pris cette fois-ci la MSI B550A Pro. Donc pourquoi celle-là? Simplement parce que elle est un peu mieux que la B450 Tomahawk et justement elle a de meilleurs VRM. Donc c'est-à-dire que si vous voulez overclocker de manière plus sécure, j'ai envie de dire le 5600 XT, bah ça sera mieux de partir sur cette carte mère. En plus c'est le chipset B550, donc il n'y a pas mieux. En RAM, je vous propose de repartir sur le même kit. Donc là, les Corsair RS RGB, toujours en 3200 MHz, car ça nous suffira largement et qu'avec cette fréquence-ci, vous aurez de très très bonnes performances. En carte graphique, soit vous restez sur la 3060 Ti, soit moi ce que je vous recommande pour un petit peu plus de FPS, même si ça dépend des jeux, parce qu'il y a un réel débat entre la 3060 Ti et la 6700 XT. Cette fois-ci qui est juste là, donc là c'est une XFX pour 700 € sur Amazon. Là c'est pas en soi son meilleur prix, mais elle commence à baisser et je pense qu'elle a vraiment un bon rapport performance-prix, surtout pour les personnes qui aiment AMD. En SSD, voilà, je ne vous en parle plus. Le Samsung, tu connais. Le boîtier, le Phanteks Eclipse P360A, ça bouge pas. Adressable RGB, bon système de ventilation, tu connais. Et enfin, pour l'alimentation, on va enfin la changer. Et je vous propose enfin la Focus GX. Donc là, c'est un petit peu la même que la BM que je vous ai présentée, sauf que là, cette fois-ci, c'est une Focus, donc une meilleure base en termes de fiabilité et de durabilité. Classée Tier S, elle sera cette fois-ci full modulaire et non pas non modulaire et sera à un prix très intéressant, c'est-à-dire à 109 € sur Amazon. Donc là, je vous la recommande vivement et ça sera une très bonne base, même pour des grosses configs PC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vais faire beaucoup de vidéos config, vous me connaissez, de vidéos bon plan. Aussi les gars, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que actuellement je suis en train de percer comme un malade. Et puis sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. C'était votre gars Asvox.